Bonjour et bienvenue pour cette première émission de Geeks 360, une émission en 360, vous allez voir, ça tourne. Vous pouvez me suivre, regardez, hop, hop, hop. Là, par ici, et ben, vous voyez, il y a un autre animateur. On a Pépé Garcia qui sera notre parrain de notre première émission. Bonjour Pépé. Salut Fanny, salut tout le monde, je suis ravi de parrainer, que ça vous porte bonheur. Hey. Voilà. On est très content de t'avoir. Par ici, vous avez la super télé dans laquelle on va projeter tous les sujets, les belles images. C'est par là que vous pourrez voir en grand de quoi on parle. Et puis si vous ne voulez pas regarder nos têtes, vous pouvez regarder par là. On continue par ici. Ici, on a Hélène Nivrae. Salut. Donc, voilà, @Nivrae sur Twitter, vous pouvez la retrouver. Par ici, on a Driss Abdi. Driss Abdi aussi, vous avez vu, ils ont tous bien leurs petits trucs, ils font tous leur autopromo. Et on est là pour ça aussi. Monsieur John Couscous. Bonjour. Voilà, il est avec son fameux blog. Hein. On se demandera toujours pourquoi tu as choisi ce nom-là, mais voilà, c'est comme ça. Et puis Asgard _off. Underscore, quoi. Mince, t'es dur avec moi. Donc voilà, et ben on va commencer tout de suite. Et ben je vais aller m'asseoir par ici, suivez par là. Hop, hop, hop. Alors, Driss, tu as été testé des quads. Ouais, dans la boue. Raconte-nous, c'est avec Kimco. Ouais. Alors, que je t'explique. En fait, c'est un week-end qui est organisé chaque année à la fin du mois de septembre pour tous les possesseurs de quads, que tu as un quad Kimco ou d'une autre marque. C'est super sympa parce que tu as des randonnées qui sont organisées pendant tout le week-end. Tu t'éclates littéralement. Tu t'éclates dans la boue quand même. Tu t'éclates. Bon, là, c'est parce qu'il a plu, quoi. Donc, forcément, tu étais tout crotté, hein, comme on dit. C'est ouvert à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Là, on était sur une rando un peu plus technique. Ouais. Mais tu as aussi des randos qui sont ouvertes à tout le monde. Tu peux y aller en couple. Ce qui est d'intéressant, c'est que ça coûte pas cher du tout. C'est 150 € le week-end, ce qui comprend les guides, ce qui comprend les randonnées, les assurances, etc. C'est 180 € si tu n'as pas un quad de la marque Kimco. Donc bon, après tu vas me dire, ouais, moi j'ai pas de quad, bah tiens en louer un, hein, écoute. Et vraiment, moi je recommande, tu manges super bien, il y a une super ambiance, les randos sont super sympas. Et à la fin, là c'est ce que tu vois à l'image, il y a aussi des parcours si tu as envie de, tu vois, t'initier à des choses un peu plus techniques, mais que tu n'as pas osé faire un rando toute l'après-midi. Donc voilà, c'est tous les ans, fin septembre. Par contre, il faut aller super vite parce que quand ils ouvrent les inscriptions, c'est booké super rapidement. D'accord. Comment tu sais qu'on peut s'inscrire ? Faut suivre la page Facebook de Kimco et ils annoncent l'ouverture des inscriptions. D'accord, donc c'est presque aussi difficile d'avoir un iPhone 10, quoi. Presque, ouais. Après, ce qu'il y a de cool, je te dis, c'est un truc de dingue. C'est ce quad là que j'ai pu essayer, le MXU 550. C'est un truc de fou, ça passe partout. Tu sais, à un moment, tu arrives devant un mur comme ça, des racines partout. Tu as vu, il y a de la boue dans tous les sens. Je dis, je ne monterai jamais. Et le truc, tu mets un petit coup d'accélérateur et ça grimpe tout seul. Il y a juste dans la flotte là où les gens avaient un peu plus de mal. Donc voilà. Donc, tu l'as fait, toi ? Ça, non. Ça m'étonnait. J'étais déjà bien dégueulasse, ça suffisait. Je ne sais pas si vous avez vu Pépé, n'hésitez pas à faire le tour, à regarder pendant qu'on parle, parce qu'il y en a d'autres derrière, ils ont des ardoises et ils écrivent des bêtises. Donc Pépé qui proposait de soit sponsorisé par une marque de lessive, on ne sait jamais. Je rappelle que notre émission est sponsorisée d'ailleurs par Nvidia, qui nous parle de sa Shield TV, sur laquelle nous projetons ces magnifiques vidéos, et puis aussi par Rico Theta 360, avec la caméra à laquelle nous filmons. Hein, tant qu'à parler de nos sponsors, on les aime bien. On va enchaîner avec un deuxième sujet, avec Hélène. Alors Hélène, toi tu es Star Wars, dis donc. On va parler un petit peu, c'est Sphero qui sort des nouveaux jouets, des petits titres, c'est BB9 et R2D2. BB9E et R2D2. Donc il y en a beaucoup qui connaissaient déjà le BB8 qui était sorti en orange. L'année passée. Voilà, l'année passée, il y a 2 ans maintenant. Oui, et c'est du vrai, coup, ça passe. c'est le BB9 qui sort, donc c'est le même principe, la même technologie, simplement qu'il est en noir et que c'est pour le prochain film qui sort. Pépé est fan. Donc il est côté méchant forcément, il est noir, donc on comprend que c'est le premier ordre, le côté méchant. D'ailleurs, ça nous spoil un peu le film. Ça spoil un peu le film puisque le film n'est pas sorti et que le jouet est déjà disponible. Et on a le R2D2, donc ça on le connaît tous, il n'y a pas besoin de le présenter. Donc les deux nouveaux jouets sortent, donc le premier, celui-là, il est à 170 € et celui-là est à 200 €. La différence de prix se fait parce que le R2D2 sort le son de lui-même. Le BB8 et BB9, le son vient du smartphone. Alors que le R2D2, le son est à l'intérieur. C'est du son Bose, donc en plus de très très bonne qualité.
Il en veut 10 Il y en a qui en veulent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, du coup, tout se gère via une application sur Android, sur iOS. Tu peux faire des petits tours, tu peux faire des petites animations, des bruits. Si tu as tous les jouets Sphero, tu peux aussi regarder les films Star Wars avec. Ils réagissent ensemble. Il y a un vrai sentiment de groupe. Et c'est vraiment c'est vrai qu'ils ont été drôle à programmés pour fonctionner ensemble. Ils vont même pouvoir patrouiller ensemble. Donc si on avait les précédents plus les nouveaux, on peut les faire bosser ensemble. Exactement. Et autre petite nouveauté, c'est le socle. Alors c'est très plastique, hein, mais c'est un petit avantage, c'est que ton Sphero, il peut rouler dessus. C'est-à-dire que si tu joues avec lui, il peut rouler. Oui, c'est en mode réalité augmentée. Voilà, en mode réalité augmentée, il va se mettre à voyager dans les vaisseaux. Exactement. Et chaque Billy a son vaisseau. Voilà, chacun a son sol, chacun a son vaisseau. Tu peux visiter virtuellement et du coup ça va rouler sans enrouler. Ça fait un peu penser dans ton tapis de réalité virtuelle sur lesquels on nous enferme. Exactement ça. Sauf que là, c'est ton droïde qui est enfermé là-dessus. Voilà. Bon, un pour hamster, quoi. Non mais oui, c'est vraiment ça. Et du coup, Sphero sort des petites nouveautés. Maintenant, on peut programmer son droïde. Donc il y a une deuxième application qui est sortie, éducative, qui te permet de programmer ton droïde. Donc tu peux le programmer avec des systèmes de petits blocs, comme la manière dont ils apprennent le développement à l'école. Donc tu as vraiment tout un... C'est sur Swift et c'est aussi sur... c'est quoi l'autre truc pour développer déjà, Brice? L'autre truc pour développer. C'est Scratch. Donc on peut développer sous Scratch ou sous Swift sur iPad. Des petits sons, des mouvements, il y a pas mal de choses à faire, donc c'est vraiment cool à tester et éducatif. Bon, et ben écoute, merci beaucoup. Jérémy, est-ce que tu pourrais nous remettre le compteur qui s'est éteint? J'aimerais bien savoir où nous en sommes, même si je sais que nous ne sommes pas en retard. On ne sait jamais, ça passe tellement vite, donc tout va bien. Vous voyez, ce sont des méthodes, c'est une émission organisée au millimètre près. Pépé en pleurs. Il ne reviendra pas d'ailleurs, sachez-le. Alors Pépé, c'est ton tour, dis-moi, regarde, il faut que tu nous parles d'un nouveau produit de chez Cabas. C'est quand même un spécialiste du son. Moi j'aime le son, j'aime l'image, j'aime tout ça, les téléviseurs, les machins, tout ce qui tombe du camion. Et je me suis dit, en tant que spécialiste du son, je me suis dit, Cabas, grande marque française, ne fera jamais de sa vie une enceinte nomade, portable, NFC, Bluetooth. Et je me suis ramassé la gueule en beauté, puisqu'ils en lancent une. Bien sûr, histoire de passer pour un con, autant commencer par parrainer une émission où tu passes pour un con, c'est tellement plus classe. Donc voici la bestiole, qui est un peu bling bling. J'ai pris la version bling bling pour ma famille. Je me suis dit, elle existe en noir. Elle fait un petit peu. Pour le gold. Voilà. Mais non, là, elle existe en noir, en version un peu Dark Vador. Là, c'est bling bling, sympa. Alors en effet, pèse-la. Oh, ça va, je vais le faire avec. Voilà, alors c'est une enceinte, on peut voir chez d'autres marques, il peut y avoir ce format-là, et là elle fait quand même 780 grammes. Pourquoi? Parce qu'il y a carrément 4 haut-parleurs à l'intérieur, du grave, médium, aigu, tout tremblement. Ça coûte 229 €. Je m'attendais aussi à un prix oulala, puisque Cabas n'a pas la réputation de faire des trucs super light côté mer rouge bancaire. Donc là, j'ai écouté ce produit pendant quelques jours, et c'est vrai, c'est une enceinte qui est toute petite, qui ressemble à un cube comme ça, et qui a du corps. C'est rare qu'un produit ait du corps, que ça ne fasse pas ploc, 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 ploc. Bon, on sent qu'il y a de la technologie derrière, on sent que ce sont leur HP, c'est leur conception. Elle peut être appairée très facilement. Elle est monophonique, par contre. Comme la plus, ça veut dire que tu entends le son que sur, on enregistre en stéréo, en multicanal. C'est-à-dire 2 voix. Là, c'est une seule voix qui est retranscrite. Comme toutes les enceintes Bluetooth sont appelées par monophonique, mais tu peux en appairer 2 avec une application et avoir de la stéréo pour 500 boules. Donc le prix d'une petite Chanifi, tu vois. Donc le produit me fait vraiment marrer. Parce que j'aime bien le concept, si vous regardez un petit peu en 392,9 degrés, elle est un peu inclinée, c'est un peu de la tour de Pise, mais version arrière, ce qui est rare quand même quelque part, parce qu'autrement on l'incline pas comme ça, en général les fabricants ne veulent pas le faire. On peut donc l'appairer en Bluetooth, en NFC, et en même temps une entrée auxiliaire pour l'appairer, donc, la faire fonctionner avec un câble. J'aime le design, j'aime que Cabas se lance là-dedans, c'est une preuve en même temps d'engouement pour un marché, c'est un message fort lancé à l'industrie, que Cabas se lance ainsi à lancer des enceintes nomades, Bluetooth et autres. J'ai fait mon sketch, la vidéo passée, c'est merveilleux, merci messieurs, dames, je suis ravi d'être le parrain, au revoir. Tu restes quand même avec nous jusqu'à la fin. Oui, avec grand plaisir. On garde encore une dizaine de minutes. Yes. Allez. Alors on continue avec qui? Attends, il y a moins de place dans celui-là, un petit peu de place, voilà. Ça va les garçons? Ça va très bien toi. Voilà, et ben voilà, vous voyez avec qui on tourne.
C'est donc avec monsieur John Couscous qui va nous parler de Super Mario Odyssey, un jeu ultra attendu. Ouais, bah en fait, déjà, je suis tombé dans les jeux vidéo quand j'étais petit avec Mario, grâce à Mario, il y a quelques années maintenant. Et donc depuis le 27 octobre, il est arrivé sur Nintendo Switch et c'est génial, on va dire. Parce que non, j'aime beaucoup, clairement, c'était très attendu. Bon, ça reste un jeu de plateforme classique, on connaît les Mario. On ne présente plus, donc c'est en 3D, mais pas seulement, parce qu'on a aussi des pixels en 2D qui rappelleront des souvenirs nostalgiques, donc ça c'est plutôt cool. Et donc en fait, le principe du jeu, c'est que Bowser veut se marier avec la princesse, elle a été enlevée, spoil, bon ça c'est les 5 premières minutes, et évidemment Mario n'est pas d'accord, donc il va la chercher, parcourir plein de monde, comme on peut voir dans la vidéo de l'autre côté, si vous tournez un peu la tête. Et en fait, grâce à son chapeau qui s'appelle Capi, que j'ai sur la tête, ce magnifique accessoire, il va pouvoir incarner différents ennemis. C'est-à-dire qu'il va le jeter par exemple sur un dinosaure, qui va pouvoir défoncer plein de blocs, il va le jeter sur une chenille, qui va permettre d'aller dans les plateformes un peu plus éloignées. Et évidemment jouer avec tout le temps, donc le lancer sur un peu tous les objets, comme on peut voir à l'écran. Et du coup, c'est pas mal d'incarner tous ces ennemis différents. Là, on voit une scène par exemple en 2D, si vous avez tourné la tête assez vite. Mais du coup, c'est vraiment fun, quoi. Il y a plein de choses à récupérer, on parcourt plein de monde. Et évidemment, on va essayer de récupérer la princesse à la fin. J'espère qu'on va la sauver, je sais pas trop. Donc c'est plutôt cool. On peut aussi jouer à deux. En fait, il y a un joueur qui peut incarner Mario et l'autre le chapeau. Donc j'ai pas encore essayé, mais de toute façon j'ai envie de jouer tout seul aussi. Mais bon, ça se fait. Et dans les différents mondes, on va collecter donc des pièces pour acheter de différents objets qui permettent à la fois de rentrer dans certaines portes ou alors juste de te habiller différemment. Et aussi des pièces violettes qui sont liées à certains mondes qui permettent d'acheter d'autres objets spécifiques à ces mondes-là en fait. Par exemple, côté mexicain, on pourra acheter un chapeau mexicain, ce genre de choses. Et clairement, là... Cette année va être violente. Driss nous dit qu'il va falloir des budgets à 5000 € pour Noël. Je crois que ça va être très très difficile de choisir ce qu'on veut. Tout. Il est sorti assez récemment, donc on ne connaît pas encore les chiffres d'un point de vue vente, mais à Noël ça va cartonner, c'est sûr. Avec Zelda qui est sorti au mois de mars avec la Switch, celui-ci c'est le deuxième très très gros jeu. On ne peut pas ne pas apprécier, je pense. En tout cas, il donne envie, et puis c'est vrai qu'on commence à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux et se rendre compte que l'engouement est là, que tout le monde est à fond. Qui se joue peut-être un peu vite quand même, hein. Il y en a qui disent qu'ils l'ont déjà fini au bout d'une journée, mais j'y crois pas trop. C'est possible, mais après je pense qu'ils n'ont pas tout trouvé, donc il y a une rejouabilité quand même assez forte. Pour le coup, moi je passais que 5-6 heures. C'est la passion, ouais. Donc, mais ça va, il y a de quoi faire, hein, je pense, pendant quelques heures. On espère. On va enchaîner à ma gauche, ne bougez pas, vous avez juste à tourner la tête un petit peu plus par là. Avec Asgard Off. C'est officiel, c'est ça? Non, c'est juste que y a plein de noms qui étaient pris, donc du coup... Non, bon, écoute, on a le pseudo qu'on mérite, il paraît. Non, oui, en plus, oui. Voilà, et là, bon, d'ailleurs, ça fait partie du prochain sujet, plus ou moins. Voilà. Tu as été voir donc Thor Ragnarok. Ragnarok, comment on le dit? C'est encore pire que Primark. Hein. Tu l'as bien dit. Si, pour l'histoire de Primark, vous pouvez aller voir l'épisode pilote assez foireux que nous avions tourné, où nous avons beaucoup débattu sur la prononciation. Donc, toi, tu as été testé le film, mais surtout tu as été testé la nouvelle salle Dolby Cinema. C'est ça, tout à fait, qui a ouverte à Massy. Donc, qui est une nouvelle salle, la première en France, équipée de 2 technologies, Dolby Vision et Dolby Atmos. Dolby Vision, qui est tout simplement un écran qui sera avec des lumières, des projecteurs. Voilà, des projecteurs, mais aussi une intensité dans les couleurs, donc des couleurs vives qui pètent, et des noirs intenses. Voilà, donc du coup on profite d'une clarté d'image qui est top, idéal pour regarder un très bon film. Ensuite on a le Dolby Atmos, c'est-à-dire que les sons qu'on va entendre vont s'entendre tout autour de nous, on aura l'impression qu'ils sont derrière, en dessous, au-dessus, partout. Si je me souviens bien, je crois qu'ils mettent jusqu'à 127 haut-parleurs dans les meilleures salles Atmos. 2 fois 64. 2 fois 64. Hein, pour justement que tu aies vraiment du son. Je me souviens avoir... C'était dans Bilbo Beach, je crois, où j'avais l'impression qu'un nain ronflait vraiment dans le fauteuil. Et moi, j'ai cru que c'était mon voisin qui s'était endormi. Donc du coup, voilà. Et le gros plus de cette salle, c'est qu'on a des fauteuils super confort. On a de la place pour mettre ses jambes. D'ailleurs, on a un petit bouton sur le côté qui permet que si on appuie, hop, on s'incline. Et on a comme les fauteuils chez les grands-parents, c'est-à-dire que ça va se lever comme ça. Et on va pouvoir être en mode vraiment cocooning. Donc attention à ne pas dormir si la séance risque d'être un peu longue. Mais voilà, on est vraiment dans une salle optimale. On est carrément en immersion pour le film.
Et voilà, on peut profiter pleinement d'un film. Voilà. Est-ce que ça Après. masse? Non, ça ne masse pas. Oh, Non, ça ne masse J'aurais pas. trop aimé, c'est comme Ça chez se le coiffeur, rend maintenant pas, je vais chez ouais. le coiffeur, le fauteuil il masse. Alors, les fauteuils après, ils sont pas durs, ils sont vraiment moelleux. T'as l'impression d'avoir des petits coussins dans le dos, c'est idéal. Voilà. Bon. Et on a une petite tablette où tu peux mettre tes pop-corn, ta bouteille d'eau. Non, ça etc. moi je suis contre tout mâcheur de popcorn pendant un Je suis film. d'accord, je suis d'accord, Après c'est les assez- pubs devraient. Non, ne dors pas pour bon. m'entendre. Pépé, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette salle de cinéma? Ouais, en mais tout cas, c'est- non, mais je crois que tu as tout dit, parce qu'en fait, moi je pense que c'est une partie de l'avenir du cinéma, parce que on va vers un confort supérieur qui rime avec un réalisme. En fin de compte, l'idée à Hollywood, c'est de mettre vraiment le spectateur dans une immersion complète. Donc elle passe par un Dolby Atmos, qui est donc un surround vertical et horizontal, avec un grand ratio de contraste qui évite de voir où est l'écran, puisqu'avec un ratio de contraste qui est faible, on voit où est l'écran, tandis que là on est dans un noir complet. Donc l'idée, c'est l'immersion qui se retrouve bien sûr en grand public après avec le LED et autres. L'idée, c'est cette montée en puissance qui, moi, me ravit complètement. Mais à 2000%. Et le confort. Le confort C'est pour jamais regarder, vu en mais, France, ça. Juste mais- deux petites choses. Oui. D'ailleurs, les producteurs sont ultra fans des Dolby Cinema parce qu'ils trouvent que pour regarder leur film, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après, je vais parler vite fait du prix, du coup. Oui, vas-y, Forcément. dis-nous. Donc du coup, il faut savoir que pour avoir accès au Dolby Cinema, enfin à la salle Dolby Cinema, il faut rajouter 4 € pour une séance normale. En 3D, on rajoute 2 € de plus, donc on est à 6 € si c'est en Dolby Cinema plus 3D. Non, Ok, ouais. 6 €, ouais. Donc voilà, donc imaginons on a un tarif plein qui est à 12,20 €. Bah, on rajoute 6 € pour en Dolby Cinéma et en 3D. D'accord, donc on monte jusqu'à 18 On monte €. jusqu'à 18,20 €. Voilà, et plutôt des films en VF du coup à Massy. Voilà, oui, à notre principalement grand regret. VF. Ouais. Mais bon. Mais c'est déjà bien d'avoir des salles comme ça qui Je arrivent. suis d'accord. Ouais. Ça devrait être de plus en plus. Bientôt, les plus de 3D, 2 € économisés. Oui, ça c'est sûr. Bon, sans compter le nombre de paires de lunettes que nous avons tous dans nos... Ah Je pense oui. qu'on devrait monter un truc de recyclage, une start-up sur le recyclage des De lunettes lunettes 3D. Je pense qu'il y a des pulls à faire, ou j'ai vu qu'on pouvait faire des routes aussi avec les bouteilles en plastique. Maintenant, je suis sûre qu'il y a une start-up à monter à la station F. Alors, on a tous vu Thor en avant-première. On va essayer de ne pas le spoiler, bien évidemment. Mais par contre, on a tous un super avis dessus. C'est il était... Allez, Fun. Il était Top. trop bien. on est tous d'accord? Ouais. Ouais. Il est huge. Top, c'est le Donc, meilleur. de vas-y, moi. Hélène, commence. Bah moi je suis plutôt une grande fan de Marvel côté cinéma. J'avais vu le premier Thor, le deuxième Thor. Du coup quand j'ai vu le troisième, je me suis dit bon, j'espère qu'ils vont faire mieux parce que les deux premiers sont pas Ils sont phénoménaux. gentillés, ouais. Ils sont gentillés. Et l'avantage c'est que dans la bande-annonce on nous montrait une ambiance un peu plus Gardien de la Galaxie et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le film. C'est coloré, c'est pop, c'est fun. C'est de l'humour mais qui passe beaucoup mieux que sur les Marvel sur Terre, on va dire. Ouais. Là, c'est vraiment il y a un côté aventure spatiale, il se passe énormément de choses, on n'est pas terre à terre, quoi. C'est vraiment de l'éclat tout le long. Il y a des surprises. La bande-annonce spoilait un peu trop, je trouve. C'est un peu dommage sur certains Moi, détails. je me refuse à regarder les bandes annonces maintenant. Mais en Ne fait, regardez pas ce qui passe dans c'est ça. l'écran là maintenant, c'est On peut moche. regarder- en fait, on peut regarder la première et la deuxième bande-annonce qui sont diffusées, mais si on regarde la troisième qui sort à peu près un mois avant la sortie du film, c'est foutu. Faut l'éviter à tout prix. Voilà, exactement. Et puis on peut dire un casting de fou, des petits casting de caméos, des petits acteurs cachés à droite à gauche Voilà, qui il y a- nous il y a font bien plein de marrer. surprises, ouais. Ouais. Une méchante qui Phénoménal. badass et qui a plus de 40 piges quand même, faut le dire. Enfin une nana sexy à plus de 40 ans, moi je Ouais. plus sois, hein, ça fait du bien. On a encore nos chances. Ouais. Et puis voilà, parce que Scarlett Johansson on l'aime bien, mais elle est encore trop jeune pour... voilà. Non, Loki, parfait comme d'habitude. Loki est parfait. Et puis, Thor retire son au top. t-shirt. Jeff Goldblum. tiens, ouais, voilà. Hulk aussi. On a une scène, Hulk aussi. les fesses de Hulk quand même, ça vaut le coup. il faut le dire. Bon, on va pas vous en dire plus, mais on a, je crois, tous aimé. Hein. Oui. Donc voilà. Jérémy, est-ce que tu peux nous remettre le compteur, que je vérifie où on en est, que je sache si je fais parler beaucoup de Driss ou pas. Et puis, Attends, juste hop sur là. Thor, si on a une minute. Alors, une Ouais. minute, dépêche. Faut que vous voyez le film du réalisateur, son précédent film. Alors en français, c'est Vampire en toute intimité. Génial. Et vous comprendrez pourquoi il y a autant de C'est fun génial. dans Ragnarok, parce que c'est vraiment, il a un énorme sens de l'humour.
Et donc, Il y a un à œil voir. et au niveau des décors, il faut savoir aussi, c'est inspiré de toute l'époque de John Kirby, qui est le dessinateur de Thor dans les années entre 60 et 70, avec vraiment des designs assez particuliers et assez flashy. Et c'est pour ça que ça a aussi ce côté un petit peu old school, on va dire, vintage, mais qui donne qui donne son petit côté sympa à ce film. Alors, on va finir le dernier sujet. On va vous parler de la Shield TV, parce qu'à chaque fois, on aura une petite actu sur cette magnifique petite console qui est là. Elle est toute petite et toute discrète. Regardez, on voit un petit filet vert. Driss, est-ce que tu peux nous dire, donc, du coup, un petit peu, il y a eu un nouveau package qui est sorti. C'est moins cher. Une nouvelle offre. Déjà, expliquer ce que fait la Shield TV. Ça te permet de regarder des films, ça te permet de jouer. Ça te permet d'accéder à Internet, regarder tes photos, faire du streaming. En gros, c'est un PC pour la télé. Alors là, l'offre en question, effectivement, c'est qu'avec l'arrivée de l'Apple TV 4K, ils ont baissé le prix. Donc aujourd'hui, tu as la 4K et le HDR avec la Shield TV. Elle est vendue à 199 € en version 16 Go. En revanche, tu n'as plus la manette qui était livrée à l'origine, parce que comme ça fait aussi console de jeu, tu avais la manette. Que pour les jeux, ouais. Donc si toi tu te concentres sur un usage consommation de contenu, télé, tu as OCS aussi qui est offert pendant 2 ou 3, attends j'ai mon anti-sèche, pendant 2 mois. OCS est offert pendant 2 mois. Donc voilà, si tu te contentes de l'usage télé, tu as la télécommande et ça suffit amplement. En revanche, si tu es joueur, il vaut mieux prendre le pack avec la manette, parce que la manette vaut 70 € seule. Donc là, tu t'y retrouves. On peut rappeler aussi, par exemple, donc il y a Molotov TV pour voir toutes les télés en direct. Ça, vous n'avez plus besoin de votre box, la live box, c'est juste vous avez besoin d'avoir l'entrée internet à la maison. Mais après, vous pouvez vous mettre directement sur la Shield et ça fait tout. Et c'est top. Font les autres. Plex, Netflix, voilà, Netflix. Moi j'utilise ça. Amazon Vidéo, si vous êtes Prime et que vous avez vos livraisons gratuites, vous avez le droit aussi à Amazon Vidéo, en fait, qui est compris dans l'abonnement Prime. Ça, il y a peu de gens qui savent. Et la musique. Et le stockage, tu peux regarder tes photos sur la télé. Et j'ajoute un truc, excellent traitement vidéo. Ah. Techniquement, moi j'ai un projecteur Ultra HD derrière, excellent traitement vidéo. Ça, il faut le rajouter parce que c'est quand même le bonus pour ce prix-là. Voilà. J'étais très surpris, je m'attendais à lui péter un peu la gueule à ce truc-là, mais même pas. Ils sont bons des fois chez Nvidia. Ah ouais, ils sont déglingues. Bon, donc voilà, merci Driss, et bien merci à tous. Alors, on vous a préparé un petit concours, justement, on a une Shield TV à vous faire gagner. Et donc, pour pouvoir tenter de la gagner, il y a déjà une question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est la technologie Dolby qui améliore l'image? On en a parlé dans le sujet sur le Dolby Cinéma, donc essayez d'aller réécouter, ça vous oblige à vous recoltiner l'émission. Et puis, surtout, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube 1110 TV. Et pour répondre, c'est par mail à coucou@geeks360.com. Donc ça s'écrit g360.com. Et puis voilà. Et ben écoutez, c'est fini pour cette semaine. Merci Pépé. On te voit où bientôt? Je sais pas, enfin sur oui. Ta chaîne YouTube quoi. Non, mais non, sur 01, sur BFM Business, la chaîne YouTube, ouais. Partout, deux quoi. vidéos. De toute façon, il est partout, même en vrai. À la Paris Games Week toute la semaine prochaine. Oui, avec Fanny qui me préparait les sandwichs et tout pour que je prenne un petit moment et tout. Ouais, quoi, ça on va voir. On va voir. Non, mais je voulais dire que j'étais très très heureux d'être le parrain parce que c'est cool. Et puis bon, là c'est une vision en 360 degrés de toute la profession, donc c'est génial. Il faut en mettre plein autour et faire tourner voilà, le truc en même temps. On va essayer. La ronde des fromages, si vous voulez, un petit peu. Nivraël, on te retrouve pareil. Toi, t'as un podcast C'est ça, plein de podcasts, mais voilà, sur Twitter, on retrouve toutes les infos sur le @Nivraël. C'est bon, ça tombe toujours, il nous reste quelques secondes. Driss, toi, on te retrouve. Maintenant, tu bosses sur des sujets sérieux dans de la presse, mais t'es caché. Mais on va bientôt te retrouver sur d'autres trucs. John Couscous. Sur Twitter ou johncouscous.com. Voilà, son blog. Voilà. Et Asgard. Surtout sur Twitter, @Asgardoff. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Adios! Et je coupe par là.